Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce soir pour notre réunion, pour notre rendez-vous divin. Quel que soit l'endroit où vous êtes aujourd'hui, que vous soyez en France ou à l'étranger, quel que soit le temps qu'il puisse faire dehors, vous êtes au bon endroit. Et nous sommes dans la joie et nous souhaitons vous faire partager cette joie que Dieu a mis dans nos cœurs par le message qui va vous être donné ce soir, bien évidemment par la servante de l'Éternel, par l'évangéliste Florence, mais également parce que, oui, nous devons encore plus être dans la joie, plus encore réjouir le cœur de Dieu. Merci d'être là, merci de partager avec nous ces instants. Alors avant de laisser toute la place à la parole, je voulais déjà vous donner peut-être quelques informations, parce que je crois que nous devons aussi nous encourager entre frères et sœurs et par rapport à nos ministères. Nous avons eu le privilège, la grâce de passer 1 heure de temps sur la radio Elion. Radio Elion qui a été créée par David Digios, qui est un frère que nous apprécions énormément, qui partage souvent avec nous aussi des vidéos, des prédications. Un frère vraiment qui a un amour pour Jésus et qui souhaite le transmettre, par rapport aux dons qui lui ont été donnés. Et il a vraiment un don particulier pour la radio et je crois pour d'autres choses qui sont déjà dans les cartons et qui vont sortir prochainement. Et David, quand tu verras cette vidéo, si tu la partages avec nous ce soir ou ultérieurement, sois vraiment béni mon frère, sois béni. Tu as un ministère puissant et tu n'es qu'au commencement de quelque chose d'extraordinaire parce que la réussite est en toi. Jésus est en toi, la réussite est en toi et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire et tu vas être un instrument puissant à la disposition de notre Seigneur. Amen. Nous t'aimons. Amen. Nous t'aimons, David, avec mon épouse, nous t'aimons beaucoup et nous sommes déjà impatients de bientôt te revoir. Nous avons vécu un beau moment où nous avons pu partager au plus grand nombre, effectivement, ce que nous vivons aujourd'hui, parce que nous avons le devoir, ce privilège de pouvoir transmettre ce que nous vivons, pour que cela puisse être une source d'encouragement et de bénédiction pour d'autres. Et je crois vraiment, nous le constatons aujourd'hui dans nos réunions, que des personnes sont touchées, que des personnes sont au profit de ce que Dieu nous donne. Et cela nous encourage, parce que nous souhaitons aussi davantage encore remplir notre vie du Seigneur et rentrer dans ses plans parfaits et dans les nouveaux plans à venir. Donc nous avons passé un moment extraordinaire. Vous aurez l'occasion, si vous allez sur la radio Elion, de pouvoir visionner effectivement ce qui a été dit, ce qui a été transmis, ce qui a été témoigné pendant cette heure qui nous a été donnée. Je voulais profiter de cette occasion aussi, parce que nous avons une sœur en Christ qui fait partie de RFC, et je voulais aujourd'hui, Magnifica, en mon nom et au nom de mon épouse, bien évidemment, te souhaiter un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire, ma sœur. Toi aussi, prépare-toi. Toi aussi, tu es destiné à vivre des choses puissantes. Toi aussi, tu es destiné à rentrer dans le plan que Dieu t'a prévu. Et réjouis-toi, prépare-toi. Parce que quand ça va arriver, c'est déjà quand ça va arriver, tu vas voir la gloire et la puissance de Dieu se manifester. Amen. Donc que ce jour soit un jour plus que béni, il est déjà béni, tu es déjà béni, mais encore plus béni par la seule grâce et la seule faveur de ton Seigneur. Que tu puisses être dans une joie grandissante, que tu puisses sentir cette joie en toi, cette joie de notre Seigneur qui est là et qui t'aime et qui veut t'encourager et qui veut te pousser à aller bien plus loin encore. Il n'y a pas d'âge pour entrer dans les plans de Dieu. Alléluia. Et tu as un plan qui est en train de se dévoiler et sois dans la joie de pouvoir voir que toi aussi tu es la réussite. Toi aussi tu as la réussite en toi. Toi aussi tu as Jésus-Christ en toi. Toi aussi tu vas témoigner. Oui. Tu vas être un témoignage vivant de ce qui se passe, de ce Amen. que Dieu fait dans ta vie pour impacter tous ceux qui sont dans ton entourage. Sois abondamment béni, Magnifica. Et que je pense que tout le monde ce soir va s'associer à Florence et à moi-même pour effectivement te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, je voulais juste vous mettre préparer un peu le terrain parce que je sais que la parole est puissante, je sais que la parole est vérité, je sais que la parole va être dégagée ce soir et va vous permettre encore une fois d'être nourris, non pas simplement nourris, mais que vous puissiez dans la joie de recevoir mais aussi de transmettre, parce que nous devons aujourd'hui transmettre. Tout ce que nous recevons, tous les témoignages que nous recevons, toutes les paroles que nous recevons, nous devons aussi les transmettre pour qu'un plus grand nombre puisse rentrer dans l'œuvre de Dieu et servir et travailler à l'enfant du royaume.
Donc préparez-vous. Je vais inviter mon épouse, l'évangéliste Florence, qui a... Et je ne connais pas le message. Souvent, non pas qu'on joue ce rôle-là, mais je veux découvrir avec vous ce message. Et je me réjouis déjà pour ce message que Dieu a mis dans ton cœur, mon épouse. Ah, c'est un message très fort, un message d'évangéliste. C'est la plus belle lettre d'amour. La plus belle lettre d'amour. Ah, tu m'en as écrit de belles. Oui, mais j'en ai encore une à vous proposer et à vous inviter à l'écouter. Vraiment la plus belle lettre d'amour que vous puissiez recevoir sur cette terre. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Marie-Claude, j'ai vu qu'il s'est connecté. Maria, bonjour à Nathalie, bonjour Denis, bonjour Myriam. Et puis aussi bonjour à nos amis Fabrice et Cathy qui sont sur la route de retour. Amen. Et merci beaucoup Martial, merci à tous ceux qui se connectent, que nous ne connaissons pas. Benoît, j'ai vu Benoît, je ne connais pas, mais nous te saluons, nous te bénissons. Amen. Dans le beau nom de Jésus-Christ, et aussi encore un bon anniversaire à toi Magnifica, qui aussi a réussi ses examens. Et voilà, donc c'est ça avec Dieu. C'est la bénédiction. Amen. C'est la bénédiction. Alors, si vous vous connectez en cet instant et que vous ne connaissez pas Jésus-Christ, restez connectés avec nous. Vous allez découvrir ce qu'il a de merveilleux à vous donner encore aujourd'hui pour vous. Amen. Amen. Voilà. Peut-être tu veux prier d'abord? Prier pour cet instant. Merci Amen. Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu me donnes, Seigneur, de te Alléluia. prier, de remettre ce message, Seigneur, entre tes mains, afin qu'il puisse être non seulement puissant, mais qu'il puisse toucher, qu'il puisse poser des semences dans tous les cœurs, et que ces semences puissent porter du fruit, Seigneur, comme jamais encore. Oui, comme jamais encore. Je veux, Seigneur, te demander ce soir, encore plus que les autres fois, pour que cette semence, Seigneur, cette graine qui va être plantée dans les cœurs de chacun, puisse effectivement se démultiplier. Oui, Seigneur, par ta seule grâce, se démultiplier. Merci, merci pour ce qui va être dit, merci pour ce qui va être transmis, merci pour cette joie que tu mets dans nos cœurs, et merci pour tout simplement pour ton amour, Seigneur. Amen. Tout simplement ton amour, Seigneur, ton amour incommensurable, sans limite, qui nous touche, qui va nous toucher, nous impacter ce soir au travers de ton message. Amen. Amen. Je te laisse. Tout mon être. Merci pasteur. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes bien installés. Merci en tout cas d'être avec nous encore ce soir. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole de Dieu. Nous utilisons tous les moyens. Je me souviens, il y a quelques années, c'était juste après mon ordination, un 3 juillet 2016, où le Saint-Esprit m'a dit « Florence, utilise tous les moyens possibles pour annoncer la bonne nouvelle. » Alors, j'utilise encore aujourd'hui le moyen du Facebook. Profitons. Nous sommes à des distances éloignées et nous pouvons par ce moyen prêcher l'évangile. Je vous encourage à vous aussi sur votre page Facebook à développer, à donner des exhortations, à laisser des pensées, à mettre des versets qui vous ont touché dans la parole de Dieu, une révélation que vous avez reçue. Partagez-la, profitons. La porte est encore ouverte, alors profitons de ce temps favorable encore pour prêcher l'évangile. Amen. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup d'être avec moi aussi le mardi soir, le mardi à 20h. Vraiment, j'ai de très bons retours, de très bons témoignages. Et cela réjouit mon cœur, bien sûr, cela m'encourage. Je suis comme vous, hein, j'ai besoin aussi d'encouragement. Et merci en tout cas, merci pour tous vos messages qui vraiment me font plaisir. Je n'ai pas toujours l'occasion de vous le dire, mais vraiment un grand merci au nom de la famille RFC. Merci d'être avec nous, merci d'être connectés et merci d'être fidèles, bien sûr à Jésus-Christ, mais à la famille que nous représentons, Rassemblement pour la foi chrétienne. Vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes nos annonces sur le site www.rfcfrance.com et puis sur aussi la page YouTube Florence Bisch, B-I-S-C-H. Vous allez retrouver toutes nos prédications. Amen. Voilà. J'aimerais commencer mon message aujourd'hui
Et je ne sais pas si chez vous il fait très chaud, mais ici, alors c'est une chaleur comme en Afrique. C'est incroyable. Mais bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de grosses pluies. Peut-être vous avez quelques problèmes pour vous connecter aujourd'hui, mais en tout cas, nous vous saluons. Nous saluons toute la famille RFC en Afrique et aussi notre sœur Nicole qui est en Irlande. Que Dieu vous soutienne dans votre ministère, dans votre mission. Et bien sûr, nous vous bénissons. Je ne dis pas que Dieu vous bénisse parce que vous êtes déjà bénis. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. Et si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, Dieu vous bénit. Mais en tout cas, moi je libère ma bénédiction. La bénédiction de l'évangéliste Florence Biche maintenant vient sur votre vie. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez et demeurez bénis. Amen. Voilà. J'aimerais partager avec vous un court verset dans le psaume 27, verset 10. Les hommes vous ont abandonné, mais l'Éternel vous recueillera. L'Éternel vous recueillera. J'aimerais qu'on s'appuie plus sur la deuxième partie que la première. Lorsque des hommes, des amis nous laissent, nous abandonnent, cela arrive à tout le monde. Le rejet, l'abandon, l'incompréhension. Eh bien, sachez que Dieu, le Dieu que nous vous présentons chaque dimanche, le Dieu que nous servons, l'Éternel, le Dieu de la Sainte Bible, le Dieu d'Israël, il nous recueille. Le mot recueillir est dans la Bible cité, en tous les cas selon la racine osaph, 187 fois. Donc c'est un mot quand même très important pour Dieu. Recueillir veut dire vraiment dans ce sens-là, rassembler, unir, rassembler. Dieu aime rassembler, Dieu aime unir. Cela veut dire que Dieu nous retire, suivez-moi bien, d'un endroit de solitude pour nous placer dans un autre endroit paisible, un endroit où nous pouvons être à deux. Il réduit d'un endroit où il y a de la distance entre des personnes, il réduit cette distance pour unir au minimum deux êtres. Waouh, c'est beau, n'est-ce pas? Cela nous fait prendre conscience que nous pouvons donc retrouver la faveur d'une personne, nous pouvons retrouver un rapprochement avec un être bien-aimé, avec quelqu'un avec qui nous nous sommes fâchés. C'est vraiment cette pensée que Dieu nous dit, d'une distance, je la réduis afin que la personne qui était loin vraiment se rapproche de vous. Et donc nous comprenons que nous nous détournons d'une position peut-être de rébellion ou de contestation et nous nous plaçons dans une position de pardon. De contre, je deviens avec. Alléluia, alléluia. Et de statique, eh bien je bouge. C'est ça le Saint-Esprit et c'est ça la pensée que Dieu véhicule dans ce mot « je vous recueille ». Je vous recueille. J'aimerais juste vous donner l'exemple de la moisson. Le Saint-Esprit m'a fait penser vraiment à l'exemple de la moisson lorsque j'étais en train de préparer le début de cette prédication. Regardez, lorsque on coupe les blés, on les coupe, et du temps de nos grands-parents, ils réunissaient les blés en gerbes, ils faisaient des gerbes et ils plaçaient donc ensuite le grain dans des greniers. Ils rassemblaient donc les grains dans un endroit. C'est incroyable. J'aime cette vision de la moisson, déjà parce que je suis une évangéliste, mais aussi parce que d'une branche d'épi, une seule branche, déjà Dieu a créé plusieurs grains. Waouh! La perfection de la création de Dieu. Je crois que la vie va trop vite et on ne s'arrête pas assez sur la nature. Et Dieu nous parle par la nature. Et Dieu nous parle, vous savez, je suis une fille qui est née à la campagne. Donc, je visionnais vraiment les épis de blé et qui sont là, qui poussent, qui sont verts, d'ailleurs, qui sont comme l'ivraie. L'ivraie et le blé poussent de la même façon dans un champ. Et à un moment donné, l'ivraie reste tel qu'il est et l'épi de blé se forme et il y a les grains qui arrivent. Et quand le soleil vient, l'épi devient jaune et donc,
moisson est là. Cette moisson arrive bientôt. Oh, nous le croyons, nous le proclamons encore. Cette grande moisson d'âmes vient pour la France et la francophonie. Préparons-nous, je vous assure, elle vient cette moisson. Elle vient cette moisson. Et je crois que vous et nous serons participants dans cette moisson. Je le crois de tout mon cœur d'évangéliste. Et je pensais, je revisionnais lorsque j'étais petite et qu'ils étaient en train de placer le grain, ils plaçaient ça dans des greniers. Les blés étaient donc coupés, le grain était dans un grenier, dans un endroit vraiment spécifique, réservé pour le grain. Et je me disais, oui, c'est ça. Là aussi, tu m'interpelles encore, Saint-Esprit, sur la Sainte Seine. La Sainte Seine où il y a l'élément dominant qui est la farine. Nous ne pouvons pas faire la Sainte Seine sans la farine. Et la farine est vraiment la représentation de nos vies qui sont rassemblées mais brisées, écrasées, mélangées. Alléluia! Et quand vous regardez la farine, je me suis dit, est-ce que j'en prends un peu pour montrer? Vous soufflez, ça disparaît, ça s'envole. Tous les grains on ne les reconnaît plus. Ils sont mélangés. C'est ça qui est important. C'est ça que je voudrais vous faire partager. Un seul grain n'est pas suffisant pour faire la farine. Il en faut plusieurs. C'est pour ça que Dieu aime rassembler. Dieu aime unir. Dieu aime recueillir. Mais il aime aussi nous faire passer par le feu pour être brisé de notre sale caractère, de notre vieille nature, de tout notre vieux comportement et nous changer et nous transformer parce qu'il est un Dieu de diversité. Dieu est Père, Fils et Esprit, mais vraiment Dieu a créé l'unité. Dieu a créé l'unité dans le sens une identité unique et dans l'équilibre de la mixité. Réaliser un épi avec plusieurs grains, mélangés avec d'autres épis et encore d'autres grains. Et lorsque le cultivateur va porter les grains à l'entreprise, à la société pour broyer les grains, pour faire la farine, tous ils passent dans le broyeur. Oh Jésus, Jésus, rappelez-vous, Jésus est passé à Gethsémane et ses pensées, son esprit a été aussi broyé parce qu'il avait une mission puissante, une mission qui combattait contre tout le royaume des ténèbres, contre la mort. Il savait sa mission, il connaissait sa mission pour nous. Aujourd'hui, vous connaissez votre mission, vous êtes découragés, je proclame, soyez encouragés en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, même si vous passez par le broyeur qui est le feu purificateur de Dieu, le feu du Saint-Esprit, si vous êtes découragé parce que vous n'arrivez pas encore à entrer davantage dans une vie remplie de puissance, dans une vie remplie d'amour, ou si vous n'avez même pas encore aujourd'hui la paix, je vous assure, en Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons tout. Il suffit simplement, mon ami, laisse-le faire. Abandonne la partie et laisse-le te parler. Laisse-le te mélanger avec les autres. Laisse-le te rassembler avec les autres. Laisse-le briser et retirer ce mauvais comportement encore qui est en toi. Abandonne. Plus vite tu abandonneras, plus vite tu vas servir avec une réussite extraordinaire, comme Dieu attend que tu le fasses. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Vraiment, d'un seul épi de blé, Dieu a créé plusieurs grains. Je trouve vraiment l'image de la moisson merveilleuse. Dieu est donc un rassembleur. En tout cas, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, est un rassembleur. Et il fait de vous et de nous des rassembleurs, à la différence du camp adverse, du royaume des ténèbres, Satan qui vient pour diviser. Oh, Jésus, je ne suis pas un diviseur, mais je suis un rassembleur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Amen. Là où vous êtes, dans votre maison, en voiture,
Peut-être vous êtes dans un endroit tranquille, voilà. On proclame ensemble, je ne suis pas un diviseur. Je suis un rassembleur pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce qui vient donc, écoutez bien et suivez-moi bien, ce qui vient donc du royaume des ténèbres vient pour diviser, pour isoler, à la différence du royaume que nous servons, le royaume de la lumière, qui vient pour séparer, mais pour rassembler. Oh, évangéliste, là je ne te suis plus. Comment est-ce que je peux être séparé et en même temps être rassemblé? C'est ça, la merveilleuse puissance de Dieu. Quelquefois, mes amis, quelquefois, il faudra quitter la maison. Il faudra quitter la maison de papa et de maman. Il faudra quitter une ville, une nation. Il faudra quitter un endroit, une assemblée. Il faudra quitter, se séparer de certaines personnes. Prenons l'exemple du mariage. Regardez, la parole de Dieu est claire. L'homme quittera. L'homme quittera. Quittera. Ça veut dire qu'il y a une coupure. Quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme. Dieu donc met une séparation avec les parents, mais il rassemble. Alléluia! Nous avons un Dieu d'équilibre, un Dieu merveilleux, et il rassemble avec l'aide qu'il a préparée pour l'homme. Oh, que Dieu soit loué pour les couples, que Dieu soit loué. J'aime encore encourager les femmes aujourd'hui. Soyez vraiment richement encouragées, mes sœurs, pour continuer d'être une aide, un bouclier pour votre mari. L'exemple du mariage est très percutant, mais regardez ce qui se passe aussi lorsque nous naissons. Le bébé est là dans le ventre de maman, il est bien au chaud, et mes enfants vraiment étaient très bien dans mon ventre, ils n'avaient pas envie de sortir, mais à un moment donné il faut sortir, et l'enfant donc est expulsé, et il faut que la sage-femme coupe le cordon ombilical, ou le papa, quand la sage-femme est très gentille, souvent elle permet au papa de couper, si le papa est courageux, d'être dans la salle d'accouchement, de couper le cordon ombilical. L'enfant, donc, le petit être qui vient de naître, a donc été séparé de sa mère, mais il va maintenant être rassemblé avec son père, avec ses frères et sœurs, avec les autres membres de la famille. Il va découvrir d'autres personnes. Ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous servons. Mes amis, il y a des cordons, il y a des liens qui doivent être coupés. Alléluia! Cette parole parle à quelqu'un, j'en suis certaine. Il y a des cordons, des liens qui doivent être coupés afin de pouvoir vous trouver avec ceux et celles qui vont être, alléluia, une bénédiction pour votre vie. Oh, je le redis, il y a des liens qui doivent être tranchés, finis définitivement, afin que vous entriez maintenant avec d'autres personnes qui vont vous emmener dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Oh, Saint-Esprit, même si mon message s'arrêtait ici, je sais que la pensée a été libérée en cet instant et que cela va vraiment percuter en votre esprit et va libérer un fruit de foi. Un fruit de foi. Alléluia. Nous avons donc besoin d'équilibrer toutes choses. Prenons toujours l'exemple du mariage. Si la jeune fille qui vient d'être mariée passe tout son temps encore chez sa maman, il va y avoir des problèmes dans le couple. C'est la même chose pour les garçons. Heureusement qu'il n'y a pas un match de foot tous les soirs. Mais si le garçon est tous les soirs chez ses copains, il va y avoir un problème dans son couple. Il faut équilibrer nos visites. C'est très important. Nos rencontres, nous devons équilibrer tout cela. Mais je suis une évangéliste. Amen. Une évangéliste qui a très chaud ce soir. Une évangéliste qui vous dit, j'ai encore une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec Dieu, il n'y a pas de limite dans les rencontres avec lui. Il n'y a pas de limite avec Dieu dans nos
investigations, dans le temps que nous prenons avec lui, dans les visites, dans les rencontres que nous venons avec Dieu. C'est illimité. Et c'est quand vous voulez, à n'importe quel instant, de jour comme de nuit, Dieu est là et Dieu est heureux de vous recevoir, de vous recueillir, de vous unir avec lui. Quel Dieu glorieux, glorieux. Nous avons toute rencontre avec Dieu est bonne. Et cela seulement parce que Jésus-Christ nous le permet. Seulement parce que Jésus, le Fils de Dieu, a déchiré le voile qui nous séparait entre Dieu le Créateur et nous en tant que sa créature. Le voile a été déchiré à la croix, c'est la rupture du péché, c'est fini. Tout péché est pardonné. La grâce a été libérée. La nouvelle alliance a été libérée en Jésus-Christ. Maintenant, c'est simplement à vous de faire votre part et d'y croire. Et d'y croire. Croyez que Jésus a payé le prix pour vous, le prix de sa vie. Le prix de sa vie. Il a souffert pour votre guérison, pour votre salut, mais aussi pour votre libération et pour que vous puissiez avoir une vie bénie, une vie équilibrée, une vie épanouie. Alléluia. Aucun effort à faire. Aucun effort. Aucun prix à payer. Jésus a tout payé. Il suffit simplement de croire, simplement de croire. Alors, mes amis, ne vous privez pas. Ne vous privez pas de ces moments de rencontre avec Jésus. Ne vous privez pas. Dieu vous recueille. Vous avez été déçus, Dieu vous recueille. Dieu vous recueille et il aime. Vraiment, Dieu aime être avec nous, je vous assure. Incroyable, quel Dieu extraordinaire. Quel Dieu extraordinaire. Je crois que sur cette terre, des millions d'hommes et de femmes ont fait cette expérience. Et si vous ne l'avez pas fait, j'espère que vous allez le faire aujourd'hui. L'expérience de dire, ok, je prends une décision aujourd'hui. Maintenant, stop. J'ai réalisé, je prends conscience. Maintenant, j'ai besoin vraiment de Dieu dans ma vie. Et donc, je me tourne vers Dieu. Je marche vers lui. Je me réfugie dans ses bras. Oui, Dieu a des bras, il nous accueille et nous nous réfugions dans sa présence. Parce que nous savons qu'il ne nous accuse plus. Parce que nous savons que Dieu est bon, que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonnera jamais. Quoi que vous lui demandiez encore aujourd'hui, il répond. Il est un Dieu d'exaucement. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu rempli de miséricorde et de bonté. Pas que pour moi, pour vous aussi. Pour vous aussi, je vous assure. Et lorsque nous nous sommes blottis dans les bras de Jésus, nous nous sentons en sécurité. Waouh! Notre âme est paisible. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Notre cœur est paisible et notre esprit le loue. Nous sommes tellement dans la joie de savoir qu'il est là, le Dieu qui a créé tout l'univers, qui fait lever le soleil, qui fait coucher le soleil, qui permet que je respire, qui prend soin de mes enfants, qui accompagne mon mari dans son travail, qui bénit mes frères et sœurs là où ils sont en Afrique en mission, qui vous bénit là où vous êtes et qui prend soin de vous. Ce Dieu-là est un Dieu merveilleux, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Oh, alléluia. Et lorsque nous nous sentons en sécurité, car il est un refuge, nous savons que rien de mal ne peut nous approcher. Rien de mauvais ne peut nous toucher. C'est impossible parce que seul Jésus-Christ, seul son sacrifice, le sacrifice de sa vie, nous permet de vivre cela. C'est simplement par la grâce, parce que Jésus a tout accompli. Être réconcilié, mes amis, être proche du Père, être dans les bras de Jésus, et sentir la plénitude du Créateur, sentir la paix lorsque vous vous endormez le soir et ne plus avoir peur, s'inquiéter du lendemain ou avoir peur des ombres, des ténèbres. Tout cela est balayé. Tout cela est balayé simplement lorsque vous prononcez le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, rien que le nom qui sort
de notre bouche libère la paix. Libère la paix. Alors ne vous privez pas. Entrez dans sa sainte présence. Quand vous le voulez, à n'importe quel instant, et autant de fois que vous le souhaitez. Il est là et il vous attend, les bras grands ouverts. Alléluia. Il n'y a donc plus rien qui nous retienne dans cet espace de ténèbres, dans cet espace de mort, de tristesse, de maladie. Cela n'est plus pour nous, ce n'est plus pour nous, parce que par la foi en Jésus-Christ, Éphésiens 3,12, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance, le mot est lâché, faites-lui confiance. Vous avez un énorme projet devant vous, faites-lui confiance, reposez-vous en lui. Il a déjà tout prévu. Il a déjà projeté ce dont vous avez besoin pour valider, entrer dans ce projet, réaliser ce projet. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu, je vous assure, merveilleux. Oh, moi, je refuse la souffrance. Je refuse la tristesse, je refuse la maladie. En Jésus-Christ. Là où vous êtes, vous pouvez le dire avec moi. En Jésus-Christ, je refuse la souffrance. Refusez, dites-le franchement. Dites-le avec foi. Je refuse la tristesse et la maladie. En Jésus-Christ, j'ai la liberté. J'ai la liberté de m'approcher de mon Père céleste avec confiance à chaque instant de ma vie. À chaque instant de ma vie. Je peux m'arrêter, prier et être dans la présence de Dieu. Je peux être au volant de ma voiture et sentir la présence de Dieu. Je peux être en train de préparer le repas dans la cuisine et sentir et être environné de la présence de Dieu. Vous pouvez être à votre travail en train de peindre, en train de travailler sur l'ordinateur et être saisi et sentir la présence de Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, lorsque vous êtes entré dans les eaux du baptême, lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, que vous parlez en langue, que vous êtes né de nouveau, tout est possible. Tout est pour vous. Tout est pour vous et surtout la plénitude de sa présence. La plénitude de sa présence. Oh, alléluia. Vous savez, je crains Dieu. J'ai de la crainte. C'est-à-dire, j'ai un saint respect pour Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'ai un saint respect de sa sainteté, de sa toute-puissance. Et pourtant, je sais qu'il me donne de sa sainteté. Il me donne de sa puissance pour pouvoir guérir les malades. C'est pour cela que plus j'avance dans ma marche chrétienne, dans ma foi avec Jésus-Christ, plus je suis sereine, plus je suis paisible. J'aime la paix. J'aime la paix. Et si vous n'avez pas la paix en cet instant, vraiment, je bloque, je neutralise tout esprit d'inquiétude. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de peur est paralysé maintenant au nom de Jésus. Et je libère la paix. Ce que j'ai vraiment, je vous le donne. Je vous le donne en Jésus-Christ. Recevez la paix dans vos projets. Recevez la paix pour vos enfants. Recevez la paix pour l'avenir. L'avenir qui va être dur pour ce monde. Mais vous avez Jésus dans votre vie. L'Esprit de Dieu vit en vous. Recevez la paix. Vous avez été réconciliés avec le Père. Que la paix de Dieu coule en cet instant. Que vous puissiez sentir, la paix qui passe. Et s'il y a un problème dans votre corps, s'il y a une douleur dans votre corps, je proclame la paix qui passe maintenant dans cet organe. La paix qui passe dans vos os, dans vos cellules, vos globules. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia! Cela dépasse mon intelligence. Ta paix vient et elle passe sur tout mon corps. Elle passe sur tout votre corps. Et tout est miraculeusement guéri. Alléluia, alléluia. Oh, croyez mes amis, croyez. Quoi qu'il arrive dans notre vie, une épreuve, un abandon, de l'adversité, la réconciliation en Jésus-Christ portera toujours son fruit, un fruit de paix dans votre cœur. Lisons ensemble
Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16. Amen, vous êtes toujours avec moi, concentrés sur la parole de Dieu. Éphésiens 2, verset 13. Alléluia. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair, mes amis, par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, alléluia, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Il n'y a aucun autre sacrifice qui ne pourra vous apporter la paix. Jésus seul nous donne la paix, car il est la paix. Shalom, disent les Juifs entre eux. Déjà rien que leur bonjour, ils annoncent la paix à la personne qu'ils rencontrent. Alors vraiment, recevez notre shalom. Alléluia. Aucune autre personne que Jésus ne peut vous accorder cela. Aucune forte pensée peut vous apporter cela. Aucune religion même ne peut vous apporter cela. Nous ne vous apportons pas la religion, nous ne vous apportons pas non plus le fait de le faire par vous-même. Vos efforts et vos efforts légalistes ne pourront pas abattre le mur de séparation entre vous et Dieu. Seul Jésus l'a fait. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il faut donc s'efforcer de s'abaisser, il faut s'efforcer de s'incliner devant la grande souveraineté du sacrifice de Jésus-Christ. Colossiens 1, 23. Tout est accompli, mes amis. Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, c'est autrefois, hein? Amen, c'est derrière. Il vous a maintenant, aujourd'hui, alléluia, j'aime, maintenant, réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Oh, je le redis, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si, du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, et dont moi, Florence, j'ai été fait ministre, et je proclame aujourd'hui, je me glorifie en Dieu par mon Seigneur Jésus-Christ, par qui j'ai obtenu la réconciliation, la plus belle lettre, le plus beau acte d'amour qui a été fait sur cette terre, c'est Jésus qui l'a fait. Pour vous et pour nous. Alors ensemble on peut dire, je me glorifie en Dieu. Dites-le, proclamez-le à haute voix. Je me glorifie en Dieu. Dites-le par mon Seigneur Jésus-Christ. Mon Seigneur s'appelle Jésus-Christ. Amen. Par qui j'ai obtenu la réconciliation. Alléluia. Jésus est le seul à avoir abattu le mur de réconciliation. Il est le seul à avoir anéanti la loi, brûlé l'acte de condamnation. Il a déchiré le voile entre Dieu et l'être humain, entre le Créateur et la créature que nous sommes. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est à vous d'y croire. Et plus j'avance, plus je le dis et je le redis, tout est une question de foi. La grâce est libérée. Jésus a fait sa part. Dieu a fait sa part. Le Saint-Esprit le fait en cet instant. Mais c'est à vous maintenant de dire, ok, oui, je rentre par la foi. Alors cessez, mes amis. Cessez de refuser l'évidence. Croyez. Ne repoussez plus la foi en Jésus-Christ. Croyez dans le miracle. Croyez dans la merveilleuse puissance du Saint-Esprit. Et laissez le
le Saint-Esprit atteindre votre cœur pour vous guérir par son amour. Laissez abandonner la partie et vivez la belle réconciliation avec Dieu le Père. Vous êtes fatigué? Abandonnez-vous et appelez Jésus. Jésus va vous donner du repos. Vous êtes malade? Appelez Jésus. Il est celui qui vous a déjà guéri à la croix. Vous êtes découragé? Demandez, Jésus, j'ai besoin d'être encouragé. Je crois qu'en cet instant, vous êtes encouragé. Vous avez été déçu. Venez à Jésus. Vous avez été déçu dans ce monde. Vous avez été abandonné dans ce monde. Venez à Jésus. Il va vous libérer l'espérance chaque matin. Il nous donne la paix. Vous cherchez la paix, c'est mon témoignage. Peut-être un jour je vous le redonnerai, mais je cherchais la paix et j'ai pu rencontrer, quelqu'un m'a parlé, une femme m'a parlé de Jésus, de Yeshua. Elle m'a parlé de Jésus, elle m'a dit, Florence, celui que tu cherches, c'est Jésus. Il est la paix, il est la paix, il est la paix et il est dans mon cœur. Et il est dans mon cœur. Oh, glorifions-le. Disons-lui merci Jésus. Amen. Remerciez-le. Je sens en cet instant, vous êtes en train de réaliser, waouh, quelle grâce j'ai. Non, je me détourne du problème. Je garde mes yeux fixés sur Jésus et je le remercie. Merveilleux Jésus. J'aimerais finir avec juste 2 points très importants. Lorsque nous sommes réconciliés, lorsque vous êtes né de nouveau, que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, que vous l'avez accepté comme votre sauveur, que vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Deux choses qui se passent dans notre vie. 1, Dieu nous envoie et fait de nous des ambassadeurs de Christ. Wouhou! Alléluia! Je suis une ambassadrice de Christ. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quel merveilleux ministère! C'est un ministère d'évangéliste. C'est merveilleux. Et deuxièmement, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous délègue. Il nous délègue en tant que ministre de la réconciliation. Hey, vous ne saviez pas? Vous êtes ambassadeur et vous êtes un ministre. Alléluia. 2 Corinthiens, toujours chapitre 5, un petit peu avant, versets 18-19. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, oh, alléluia, merci Père, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Mes amis, vous avez la parole de la réconciliation en vous. Quel grand privilège, le Saint-Esprit vit en vous, il est en vous, il est avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est l'évangéliste qui vous dit, allez mes amis, et exercez votre ministère, celui de la réconciliation. Amen, alléluia. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous partager. Et j'aimerais juste clôturer ce message. Si vous avez peut-être un différend avec quelqu'un, peut-être un enfant, peut-être même vous vous êtes disputé avec votre mari ou votre femme juste avant et il y a une distance qui s'est mise. En cet instant, je veux vraiment prier. Je veux prier pour la réconciliation au niveau de la famille, mais peut-être aussi avec des amis, avec qui vous êtes fâchés depuis des années. Peut-être c'est simplement un voisin. Je voudrais vraiment simplement prier en cet instant. Alléluia. Mon chant préféré. Alléluia, merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Je couvre ce message de ton sang précieux. Merci pour toute personne qui l'a entendu et qui va l'entendre demain.
Je libère vraiment cette onction de réconciliation, cette onction de paix, cette onction d'amour sur votre vie. Je proclame votre bouche bénie, votre langue est libérée. Je proclame tout esprit de timidité est anéanti au nom de Jésus-Christ. Je proclame un esprit de force, un esprit de joie pour témoigner de la bonne nouvelle, témoigner et libérer votre ministère d'ambassadeur pour Christ, libérer votre ministère de la réconciliation. Je proclame votre vie maintenant happée par le Saint-Esprit pour témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Et s'il y a des personnes qui écoutent cette prière, je prie en cet instant, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit de séparation, tout esprit d'isolement, tout esprit de division, je m'oppose à ces démons, je le paralyse, je le bloque au nom de Jésus-Christ, je le chasse dans les lieux arides et je proclame maintenant la libération du pardon. Alléluia! Je proclame la libération du pardon dans vos familles, dans votre travail, peut-être aussi dans l'église locale où vous êtes, ou entre serviteurs et servantes de Dieu. Je proclame la guérison dans votre cœur de toute blessure, de toute parole méchante qui ont été libérées dans vos oreilles et qui ont procuré de l'amertume. Je proclame le pardon et la guérison en cet instant. Je proclame le rapprochement. Là où les hommes vous ont abandonné, l'Éternel vous recueille et vous place auprès d'autres personnes pour que vous puissiez entrer dans un nouveau territoire, dans une nouvelle terre promise. Alléluia, alléluia. Merci pour les nouveaux endroits, les nouvelles maisons, les nouveaux espaces que vous allez avoir pour pouvoir manifester votre ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Alléluia. Oh Jésus. C'est tellement le plus beau nom. Merci, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous en ce dimanche. On se retrouve mardi à 20h. Et n'oublions pas aussi notre temps de jeûne, jeudi 1er juillet. Chaque premier de chaque mois, la famille RFC se place à part et nous jeûnons, nous prions les uns pour les autres. Vraiment, nous vous souhaitons une bonne soirée, une bonne nuit dans la paix de Dieu et surtout une bonne semaine. Vraiment, je bénis votre semaine. Merci Père pour les bons temps passés en ta présence. Merci pour les personnes rencontrées. Merci pour les paroles de foi libérées. Merci pour les prières, les louanges, les temps d'adoration à Jésus-Christ. Je te loue Père. Merci parce que tu prends soin de chacun de mes frères et sœurs en Christ. Tu prends soin de chacun, de leur famille. Merci, merci pour notre nation. Nous bénissons le gouvernement de chaque nation que nous représentons et nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Tu viens bientôt. Alléluia. Jésus vient bientôt. Alléluia. Bonne semaine dans la paix et dans la joie du Saint-Esprit. À mardi.